Attention famille, voici deux morguiers qui sont partis déterrer un cadavre avec un féticheur. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. L'affaire s'est passée il y a une semaine. Voici d'abord un morguier. Un matin donc il devait s'occuper d'un corps. Il devait laver et nettoyer un corps pour que sa famille puisse récupérer dans la soirée pour partir faire des rites. Bon, il a donc fait son travail normalement comme à son habitude. Mais dès qu'il a terminé, au moment de partir, il a entendu « Aide-moi, aide-moi ». Il se saute, il se tourne. Il regarde à l'intérieur, il ne voit personne. Quand il va encore partir, il attend « Aide-moi, aide-moi ». Là maintenant, il est sûr qu'il n'est pas en train d'halluciner. Il entre donc à l'intérieur, il entend encore le « Aide-moi, aide-moi ». Il se dirige vers le corps qui vient de laver. Il est étonné que le son vient du corps. La bouche du corps ne bouge pas, mais le son vient bien du corps. Il a d'abord sursauté, il a voulu fuir. Mais après, il a dit que pardon, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta famille. Je ne suis même pas de ta famille. Je ne suis même pas responsable de ta mort. Donc, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi tu veux me faire peur? Le corps a dit que non, je ne suis pas là pour te faire du mal. Quoi que ce soit. Pardon, aide-moi. Il a d'abord fui. Il est parti voir son collègue, le deuxième morguier en question. Il a appelé, il a dit qu'il y a un corps là-bas qui est en train de me parler, qui est en train de parler. Le gars dit que, mais gars, tu es déjà fou. Je ne sais pas, attends. À force de rester avec les cadavres, tu sais, tu es devenu fou. Le gars dit que je ne manque pas, il a insisté. Tiré son ami. Son ami est entré à l'intérieur. Il a mis vers le corps. Le corps a continué à parler. Bizarrement, lui, il entendait, mais son ami n'entendait pas. Il dit que, mais gars, tu es déjà fou. Il dit que, mais tu n'entends pas parler. Le voilà qui parle. Il dit que, gars, pardon, je ne sais pas, va te reposer, je ne sais pas, mais tu me fais déjà peur. Le gars a insisté, il a demandé au gars que, voilà mon ami ici, là, que j'ai amené. Mais je ne sais pas. Apparemment, il ne t'entend pas, je ne sais pas. Fais quelque chose aussi, pour qu'il me croie, non? Subitement, donc, la main du corps s'est levée, ça s'est posé sur son ami. Son ami, donc, si le premier morguier n'arrêtait pas son ami, il sautait par la fenêtre pour fuir. Il a insisté que ne fuis pas, ne fuis pas. Là maintenant, le corps a commencé à parler et il a traduit. Comme son ami n'entendait pas, donc, il a donc traduit à son ami. Là, il dit que, oh, c'est ma famille qui m'a tué, c'est ma famille qui veut me vendre. Oh, il veut prendre mon étoile. Oh, il a dit que, attends, comment ça? Il dit que ce qui se passe, c'est qu'il explique que c'est sa famille et tous ses oncles qui ont complété pour le jar, pour le fini. Et leur but maintenant, après l'enterrement, récupérer son corps pour partir faire des rituels, pour utiliser son étoile et faire briller toute la famille. Et retenez très bien cette partie. Elle est très importante pour la fin. Ce qui se passe donc est qu'ils ont choisi en secret un des enfants de la famille. Ils ont cherché en secret un des enfants de la famille qui avait la meilleure étoile et c'est tombé sur moi. C'est pour ça que tu me vois là comme je suis là aujourd'hui. Et là maintenant, tu dois absolument m'aider. Le gars dit que, mais d'accord, mais t'aider comment? Qu'est-ce que tu veux donc qu'on fasse donc pour t'aider? Il a dit que ce qui se passe, c'est que je ne sais pas cacher mon corps. Prenez-moi, vous partez me cacher il ne faut absolument pas que mes oncles prennent mon corps. Sinon, après l'enterrement, ils vont partir faire les rituels. Il dit que non, gars, c'est pas possible. C'est absolument pas possible. Nous sommes morgués. Si un corps là disparaît, gars, si un corps là disparaît comme ça, c'est fini pour nous. C'est fini. On va aller en prison. La population, ainsi que même ta famille vont nous finir. Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Toi-même, à notre place, tu n'aurais pas pu faire pareil. Toi-même, réfléchis. Finalement, ils se sont tournés, ils sont partis, ils ont juste ignoré le gars. Et dans la soirée, dans la famille, les oncles du corps en question sont venus le récupérer. Dès qu'ils l'ont récupéré, donc ils sont partis. Ils ont donc fait les enterrements et consorts. Mais le problème est que les deux morgues en question n'étaient pas sereins. Ils ont commencé à culpabiliser. Là, les gars sont tamponnés, ils ont dit que gars, ça ne donne pas. Depuis qu'on a laissé la famille du type là récupérer le corps, il ne suis pas tranquille. Son ami donc lui a conseillé que bon, tu sais quoi, je connais un féticheur là. On parle voir, on dépose le problème là-bas, on ne sait pas. Peut-être il peut nous donner une solution ou faire quelque chose à distance. Vu qu'on ne pouvait pas quand même prendre le corps de quelqu'un et partir caché. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Ils se sont donc dirigés donc vers le féticheur en question. Ils ont expliqué la situation. Ils ont dit au féticheur, franchement, là nous sommes deux morguiers. Ce qui se passe, c'est que nous avons la responsabilité de nous occuper d'un corps pour que sa famille puisse le récupérer en soirée et l'amener pour les funérailles. Mais le problème est que, aussi surprenant que ça puisse être, le corps là nous a parlé. Il nous a expliqué que sa famille essaye d'utiliser son corps pour partir faire les rituels avec lui. Il nous a supplié de cacher son corps, mais franchement, comme nous sommes morgués, nous ne pouvons pas faire ça. On a refusé. Mais depuis que sa famille a pris le corps, il est parti avec, ils ne sont pas tranquilles. Que je ne sais pas. Est-ce que tu as une solution? Là, le féticheur a crié que, yeah, vous avez fait quoi comme ça? Vous avez fait quoi comme ça? Là, c'était un esprit qui vous demandait de l'aide. Vous ne savez pas ce qu'il aurait même fait pour vous en retour. Oh, ça aurait pu être une chance pour vous. Vous ne savez pas. Il dit que mince, mais là qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il a déjà été enterré et tout. Il dit que bon, est-ce que vous savez où le corps a été enterré? Il dit que oui. Vous vous rappelez du nom du cadavre en question et tout. Il dit que oui. Il dit que ok. Il dit que ce qui se passe c'est que nous allons partir déterrer ce corps-là et faire un rituel pour bloquer ce que ses oncles essayent de faire. Ils ont dit que ok. Ils ont donc dirigé dans le marabout vers
le cimetière en question. Ils ont salué le portier. Le portier les a vus. Il a pensé donc que c'était la famille. Il les a laissés passer sans problème. Dès qu'ils sont entrés, donc, ils sont dirigés vers le corps et à l'abri des regards, vu que c'était la soirée, ils ont commencé à creuser, déterrer. Dès qu'ils ont fini de déterrer, ils ont ouvert le cercueil. Le marabout a commencé à faire certaines incantations et consorts. Il a fait des incantations. Dès qu'il a fini, il a fermé le cercueil. Il a dit que c'est bon. Considérez déjà que tout est bon. Il n'y a plus aucun problème. Dès qu'ils sont partis là maintenant, le lendemain, donc maintenant, la famille donc est venue pour récupérer donc le corps en question pour partir faire les rites. Mais le problème est que quand ils sont entrés, le portier les a vus. Il a dit que, ah, vous revenez encore ici pour la deuxième fois. Il dit que, mais deuxième fois comment? Il dit que non, tu nous confonds. C'est la première fois que nous venons. Le portier était surpris, mais bon, il ne s'est pas cassé la tête. La famille est entrée, donc ils sont dirigés donc vers la partie où était le corps en question. Mais le problème est que dès qu'ils sont approchés, ils se sont rendus compte que déjà de un, tout le tombeau était ouvert. Et quand ils ont tiré le cercueil, ils ont ouvert, ils n'ont rien vu dedans. Là, tous les oncles, tous ces oncles ont mis les mains sur les têtes. Ils ont dit que, hey, nous sommes finis. Nous sommes finis. C'est fini pour nous, nous sommes finis. Ils ont commencé à tout faire. Ils ont commencé à réfléchir. Certains ont commencé à pleurer, se lamenter, parce que les premiers rituels avaient déjà été faits. Il fallait absolument le corps. Et vous savez déjà que dans l'affaire de sorcellerie là, quand tu commences quelque chose, soit tu finis, soit tu die. Ils ont commencé à pleurer. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand ils sont rentrés donc en famille, ils sont donc entre eux, ils se sont assis entre eux, ils ont commencé à discuter pour penser à une solution. Les oncles ont donc commencé à discuter entre eux, dit que ouais, c'était le meilleur enfant. Comme ça qu'on a décidé de vendre. Voilà maintenant le corps qui a disparu. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes finis si nous ne trouvons pas rapidement une solution. Mais à peine après avoir dit ça, le corps en question est apparu devant eux que bam! Le gars a dit que donc, c'est vous qui m'avez, avant qu'il ne finisse son mot. Chaque oncle, chaque personne a sauté, soit ils ont traversé la porte, soit ils ont sauté par la fenêtre, ils ont commencé à fuir. Et il a commencé à crier, le roi a commencé à crier. Comme vous avez décidé de me finir là, sachez qu'à partir de maintenant, comme vous avez décidé de me finir pour que toute la famille soit bien, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, aucun de vous ne sera bien. Ils étaient au nombre de 8. Mais à partir de là maintenant, 3 d'abord, dans la même journée, sont devenus fous. Et les 5 restants sont morts un à un, chaque jour qui suivait. Un oncle d'abord est mort le premier jour. Le jour qui a suivi, un oncle est décédé. Le troisième jour, un autre, jusqu'à ce qu'ils soient tous décédés. Là maintenant, il est réapparu devant les 2 jeunes en question. Il les a remerciés et il est parti. Et ce qui se passe maintenant est que si du jour au lendemain, les 2 morgués là deviennent riches, on dira que c'est la sorcellerie. Enfin bref, n'en déplaise. Ah, franchement la famille, cette histoire me dépasse. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. J'attends simplement vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous et likez. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.